Bonsoir à tous, bienvenue sur Al24 News pour cette couverture spéciale dédiée à la 57e édition de la Foire internationale d'Alger. Nous sommes au cœur de cet événement, au cœur de la SAFEX Les Pins Maritimes, le Palais des Expositions, un espace stratégique où se rencontrent acteurs économiques, industriels et partenaires internationaux autour de projets concrets et de perspectives de coopération. Dans l'édition de ce soir, nous allons nous intéresser particulièrement aux dynamiques de partenariat, à la valorisation des secteurs industriels et énergétiques, ainsi qu'aux échanges économiques internationaux. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau Monsieur Alejandro Ballester, secrétaire général du Forum d'affaires algéro-espagnol. Bonsoir Monsieur Ballester, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous de m'avoir invité. Avec nous également Monsieur Alejandro Martinez, donc vous êtes gérant de IS Algérie. Bonsoir Monsieur Martinez, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci à vous. Alors, je commence par vous, Monsieur Ballester. En tant que secrétaire général du Forum algéro-espagnol, quel regard portez-vous sur l'énergie et la dynamique que dégage cette foire internationale d'Alger? Ça a été une grande foire qu'ils ont fait cette année. Nous sommes assez contents d'avoir été invités comme invité d'honneur dans cette foire par le gouvernement algérien que nous considérons comme un clin d'œil pour la reprise de la normalité et surtout pour une amélioration des relations bilatérales entre l'Algérie et l'Espagne. Merci Monsieur Ballester. Monsieur Martinez Montoya, comment votre expertise dans l'énergie, l'électricité et l'ingénierie s'inscrit-elle dans l'édition de cette foire internationale? Bon, pour nous, c'est la première fois qu'on est exposant dans la foire. Et ce qui est bien, c'est que même si c'est aujourd'hui les premiers jours ouverts au public, on a déjà fait pas mal de rencontres, même avec des entreprises étrangères. Et c'est qu'on n'attendait pas du tout. Et moi, je pense qu'on peut trouver des bons partenariats dans cette foire pour les deux parties. Et quel secteur, selon vous, Monsieur Ballester, vous semble aujourd'hui les plus dynamiques dans le développement des coopérations économiques internationales? Vous avez fait un petit tour d'horizon. Donnez-nous un peu votre regard. Oui, effectivement, il y a, pour les coopérations internationales avec l'Espagne, tous les secteurs sont ouverts. C'est vrai qu'on a eu surtout beaucoup plus de demandes de l'agriculture en revenant un peu au forum qu'on a fait il y a quelques mois. Mais les énergies renouvelables aussi sont très sollicitées dernièrement et nous pensons que ça va être peut-être aussi le futur horizon que nous avons entre l'Algérie et l'Espagne dans les coopérations économiques. Parlez-nous un peu, Monsieur Montoya, de IS Algérie. Bon, présentez-nous un peu l'entreprise, oui. Je suis le gérant de la société IS Algérie. Nous sommes une société 100% algérienne, de droit algérien, avec capital espagnol. Nous sommes la filiale du groupe Isastour. Et on est installé ici en Algérie depuis 2009. Et on attend que ça continue parce que malgré certains moments où les choses n'ont pas été faciles pour l'entreprise, l'idée de la société mère, c'est de continuer ici en Algérie, continuer à développer des projets et continuer à être petit à petit, chaque jour, un peu plus grand. Un peu plus grand sur le marché algérien. Exact. Et quels sont, c'est le premier jour de cette édition, selon vous, quelles sont les opportunités, on va dire, les plus marquantes que vous avez pu identifier à travers ici vos premiers échanges avec les opérateurs? On a déjà eu la visite de pas mal d'entreprises privées, mais en même temps, on a vu que des sociétés algériennes ils sont venues nous rendre visite, comme c'est le cas de Sonatrach ou de Sonelgaz. Pour nous, travailler avec l'État algérien, dans ce cas Sonelgaz ou bien Sonatrach, c'est un de nos objectifs. Et j'espère que cette foire va nous permettre de faire des accords
soit avec eux ou bien avec des Avec autres d'autres acteurs entreprises privées. Monsieur Ballester, comment selon vous la foire internationale, c'est votre première participation, c'est la première participation du forum algéro-espagnol sous cette forme-là à la foire. Cette forme-là, bien sûr, puisqu'on a été créé, on l'a rebaptisé il y a exactement un an maintenant, au mois de juin. Donc oui, c'est notre première foire internationale d'Alger. En tant que F2AE. Et comment, selon vous, la foire peut-elle renforcer la connexion entre les acteurs économiques? Par quel levier? Surtout, parce que comme moi je dis, l'office commercial a fait un très bon travail pour attirer le plus de sociétés espagnoles possible dans cette foire. Ils ont fait un très grand travail. Nous, on est juste à côté d'eux. Et on essaye justement d'apporter aussi le lien algérien. Toute la coopération qu'on est en train de faire, c'est tout un travail d'équipe, quoi. Le gouvernement fait les lois et fait les règlements qui nous facilitent la bonne ambiance pour faire des associations entre Algériens et Espagnols. L'office commercial a fait son travail en apportant le maximum de sociétés depuis l'Espagne vers ici dans la foire internationale. Et l'Algérie est toujours ouverte à tout type de collaboration et beaucoup d'entrepreneurs algériens sont venus nous voir dans les stands un par un, sollicitant une coopération dans un secteur ou dans un autre. D'accord. Monsieur Martinez, comment vos activités dans les lignes électriques et la maintenance, c'est bien cela, s'intègrent-elles dans les échanges que vous développez ici? Bon, ce qui est bien, c'est ça fait très longtemps qu'on est dans les marchés algériens. On est ici depuis 2019. On a déjà un réseau important de clients. Et c'est vrai qu'on est très spécialisé dans un domaine très spécifique. Mais en même temps, c'est vrai que l'Algérie est en train de développer tous ces systèmes de réseaux électriques. Et pour nous, un des objectifs aussi de cette foire, c'est de développer des projets des énergies renouvelables. C'est un des principaux objectifs dans cette foire. Oui. Monsieur Ballester, de votre œil de secrétaire général du Forum algéro-espagnol, comment percevez-vous l'évolution, on va dire, de l'intérêt des partenaires internationaux pour les projets industriels et énergétiques? Je considère que c'est très important le partenariat étranger, surtout dans l'industriel et l'énergétique en particulier. Car l'Algérie, vous avez un grand atout pour un investisseur étranger, c'est que vous avez tout ici en Algérie. Vous avez de la matière première, vous avez de l'énergie à très bas coût, vous avez une main-d'œuvre beaucoup plus aséquible qu'en Europe. Et bien sûr, pour les énergies renouvelables, vous êtes le pays le plus ensoleillé de la planète pratiquement. Donc tous ces atouts-là font une bonne recette pour la collaboration entre les Espagnols, qu'on a beaucoup de savoir-faire dans ces secteurs-là. Justement, parlez-nous un peu de comment pourraient collaborer les deux pays respectifs. Eh ben, le know-how des sociétés espagnoles dans les énergies renouvelables, par exemple, l'Espagne, c'est une des plus grandes, c'est le pays qui a le plus de grandes sociétés qui se dédient principalement aux énergies renouvelables. Tous les grands champs de thermosolaires ou photovoltaïques qu'il y a un peu partout dans la planète, à 80%, ce sont des sociétés espagnoles qui les ont construits. Ça nous permet à être le partenaire idéal pour l'Algérie, pour ce secteur en particulier. Et en plus, la proximité entre l'Algérie et l'Espagne permettra, même s'il y a une surproduction d'énergie, peut-être relier avec un câblage sous-marin entre l'Espagne et l'Algérie, un nouveau câblage simplement pour les énergies renouvelables. Géographiquement, ça facilite beaucoup, bien sûr. C'est stratégique, effectivement. Et d'un autre côté, bien sûr, l'Algérie, c'est un hub qui est ouvert pour le reste de l'Afrique et les pays arabes. N'importe quelle industrie espagnole qui vienne ici en Algérie pour investir pourra voir ouvert toutes les portes de tous ces marchés ouverts pour l'Algérie, qui seront ouverts pour les investisseurs. Pour les investisseurs. Monsieur Martinez, selon vous, qu'est-ce qui rend ce type de rencontre particulièrement efficace pour créer des collaborations durables?
Bon, le plus important ici, c'est qu'on trouve des entreprises un peu de partout. Et comme il vient de dire mon ami Alejandro, nous on est dans la foire d'Alger, mais on a fait pas mal de contacts des entreprises de Mali ou bien de la Mauritanie. Ça veut dire Oui, que voilà. une fois qu'on est installé en Algérie, C'est une ouverture sur d'autres. C'est une ouverture, c'est une porte ouverte au marché africain. Africain. Ce qui nous permet de, même si on est installé en Algérie, on peut travailler n'importe où dans l'Afrique. Est-ce que vous avez déjà commencé à collaborer avec d'autres pays C'est là. africains? En fait, la société elle est installée en Algérie et au Maroc pour le moment. Mais bien sûr, si on trouve des partenariats, on va dire gagnant-gagnant, la société elle est prête à développer et s'installer là où il faut. On n'est pas... Est-ce que vous avez une politique justement pour médiatiser votre entreprise? Comment se passent justement ces rencontres-là à travers la foire internationale? Bon, on va dire que c'est la première journée. Je pense que c'est un endroit idéal pour attirer un maximum Bien sûr, bon, de clients. particulièrement on a notre stand. Il y a tout un réseau en Espagne dans la société qui fait la promotion de nos activités ici en Algérie. C'est eux principalement qui prennent en charge les besoins d'expandir la société un peu partout l'Afrique. Ce serait intéressant d'être membre du forum déjà, algéro-espagnol. On a parlé sur ça. On a déjà parlé sur ça. Ça facilitera Ça facilite beaucoup oui, de choses. les étapes, oui. Déjà, même ce matin, on a fait une petite séance de travail avec les gens de la CREA. Et, Oui. on a exposé un peu les problèmes que chaque entreprise espagnole, ou bien dans notre cas, de mentionner une société algérienne, mais à la fin, on appartient à un groupe espagnol. Chacun a exposé un peu ses problèmes et l'idée de la CREA, c'est de trouver une solution à tous ces types de problèmes. Et comment voyez-vous, Monsieur Ballester, vous qui êtes installé en Algérie depuis une vingtaine d'années, plus ou moins, más o menos? Más o menos, oui. Et comment voyez-vous la place de l'Algérie dans les dynamiques économiques et industrielles à venir? Quel est votre regard? Moi, mon regard, j'ai vu l'évolution depuis 2006 de l'industrie algérienne. Depuis un moment où le pays, il y a eu des moments où ils étaient très fermés, des moments où ils se sont... Et maintenant, je dois reconnaître que c'est le moment où l'Algérie est beaucoup plus ouverte à la recherche d'industrialiser le pays. D'essayer de vivre moins d'importations et plus de local, de Du local, fabrication, oui. Du Made in Algeria. Voilà, Oui. de Made in Algeria. Et le gouvernement algérien, il est en train de tout faire pour que ça se passe. Les investisseurs, d'abord, ils ont enlevé en 2020 le 49-51 pour l'industrie. Ensuite, maintenant, ils ont revisité, ils ont refait la loi de finances pour les investissements en 2022. Donc, et tout ça, c'est à la recherche justement pour aider pour attirer les investisseurs étrangers à venir en Algérie et tout fabriquer depuis l'Algérie et ne pas dépendre autant de si un climatiseur a une pièce de rechange qui ne fonctionne pas à Adrar, devoir attendre 2 mois d'apporter on va dire le matériel pour pouvoir le réparer. Donc vous voyez une évolution, on va dire, exponentielle. Oui, totalement exponentielle. Vous l'avez vécu depuis 2006. Depuis 2006, effectivement. Monsieur Martinez, quelle vision portez-vous sur le développement futur de vos activités, des activités de IS Algérie, dans ce contexte d'échange économique? Bon, moi personnellement, je suis en Algérie depuis 2012. Moi, j'ai vu, comme il a dit mon ami, une grande évolution dans les pays. Et je pense que petit à petit, notre secteur, il est en train de se développer. Avec des travailleurs, nous par exemple, on recrute principalement des Algériens. En fait, en ce moment, c'est moi le seul expatrié.
Et je pense que c'est ça, c'est très important aussi de recruter les Algériens parce qu'ils sont bien qualifiés, c'est des vrais professionnels. De notre côté, bon, on est vraiment content avec les personnels que nous avons. Et je pense que ça, c'est important aussi pour l'Algérie, de voir que ce n'est pas nécessaire de ramener à chaque fois des gens de l'étranger pour travailler. On peut le faire avec le peuple algérien. Oui, oui. Et quelles solutions, on parle beaucoup d'innovation ces dernières années. On parle beaucoup d'innovation ces dernières années. Quelles solutions IS Algérie met particulièrement en avant? Bon, surtout par exemple l'utilisation de la IA. On commence ça fait pas mal de temps qu'on développe ce type de système en Europe. On essaie de l'implanter en Algérie. On sait tous que des fois, ce n'est pas évident. Oui. Mais je pense qu'on doit tous faire l'effort pour s'adapter, pour essayer d'avancer. Et je pense que c'est important pour tous. D'utiliser d'utiliser les moyens que nous avons disponibles et ne pas rester sur des applications passées. S'adapter aux nouvelles technologies, par exemple. Et est-ce qu'il y a une solution particulièrement, peut-être nouvelle, que vous avez exposée cette année ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Vous travaillez dessus? On est en train de négocier avec un client ce type de technologie. Mais pour le moment, on n'a pas encore arrivé à un accord. Arrivé à l'accord. Monsieur Ballester, je dis qu'on parle beaucoup d'innovation. Et est-ce que, à travers l'édition de cette année, cette deuxième journée, on va dire, est-ce que vous avez pu mettre l'accent sur des entreprises innovatrices qui pourraient peut-être éventuellement rejoindre le forum algéro-espagnol? Bon, alors, en thème innovation, non. J'en ai pas encore vu ici dans la foire. Mais on a déjà des sociétés dans les high-tech qui sont déjà adhérées avec nous, qui sont même membres du bureau. Dans quel secteur? Dans le secteur informatique, intelligence dans tout système d'intelligence dans les bâtiments, aussi l'intelligence dans la récupération d'énergie avec les photovoltaïques, tout ce qui est la communication entre les appareils et ton téléphone pour depuis le téléphone pouvoir gérer toute ton industrie. Pour faciliter le travail. Ça, on l'a déjà. Y a-t-il peut-être des collaborations un peu particulières ou prioritaires que vous recherchez ici dans cette édition de la Foire internationale? Est-ce que vous avez des priorités? Oui, bon, la priorité d'abord c'est trouver le plus adhérent possible pour le forum. Plus on est, plus on pourra faire des choses et des services pour les sociétés espagnoles et algériennes. Ça c'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 2 c'est continuer en avant avec notre feuille de route. Prochain forum qu'on va faire c'est d'énergie renouvelable à laquelle j'ai invité mon ami Alejandro et que j'espère qu'il va participer le 14 septembre. Et bien sûr, non seulement les sociétés espagnoles, mais aussi les sociétés algériennes qui sont invitées à travers tous ces communiqués que je suis en train de faire pour participer lors de ce forum en énergie renouvelable. Sachant aussi que le prochain forum qu'on va faire après cela, ça sera en début de 2027 sur les pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique. Et vous, Monsieur Martinez, est-ce que vous avez peut-être des priorités dans vos objectifs en assistant ou en participant à cette foire? Bon, c'est vrai qu'au début, c'est la première, comme je vous ai dit avant, c'est la première fois qu'on assiste comme exposant. Mais déjà les premiers jours, on s'est rendu compte que c'est très intéressant de devenir comme exposant dans la foire. On a déjà fait pas mal de contacts. Et pour nous, notre priorité dans cette foire, c'est de montrer notre société, faire des contacts, créer un réseau, développer, on va dire, un peu plus notre réseau des clients, mais pas seulement des clients, aussi des fournisseurs. Parce que des fois, on a des problèmes pour trouver, comme il a dit mon ami, on a des problèmes pour trouver certains matériels. À la fin, on prend la décision de les importer soit d'Espagne, soit des autres pays, alors que des fois, on peut trouver ces produits ici en Algérie avec la même qualité que les produits exportés, importés.
C'est ça l'objectif aussi dans cette foire, de trouver pas seulement des clients, mais aussi des possibles fournisseurs pour nos projets. Mais est-ce que vous avez, on va dire, des secteurs bien déterminés? Bon, nous, on est spécialisé dans tout ce qui est haute tension et moyenne tension, l'entretien des transformateurs. Alors oui, c'est clair que notre objectif, c'est de trouver des fournisseurs un peu dans ce secteur-là. Sur ces secteurs. Secteur énergie, on va dire câblage, appareillage de haute tension, moyenne tension. C'est ça un peu les secteurs sur lesquels vous recherchez. Monsieur Ballester, ça fait quelques mois que nous nous sommes déjà rencontrés. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a évolué le forum algéro-espagnol depuis? Est-ce qu'il y a eu beaucoup plus d'adhésion et comment se passe l'activité du forum en Algérie? Bien sûr, toutes les semaines, on a des nouveaux adhérents qui viennent. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'était lors de la Jazz Agro, si je me souviens bien. Oui, on a fait beaucoup de mouvements. On a fait un suivi un peu pour dans le secteur agriculture des B2B qu'il y a eu. On en a rajouté un peu plus puisqu'on est venu, on n'a pas participé, mais on est quand même venu faire un tour à la CIPSA. C'était la deuxième fois d'agriculture qu'il y avait. Donc, on est venu aussi, on a fait connaissance avec Baladna, à laquelle on a proposé de lui faire une liste de sociétés espagnoles qui voudraient introduire leur grand projet d'Adrar. Si vous deviez évaluer ces quelques mois ces quelques mois, ça a été en avant constamment, toujours en avant. C'est vrai qu'on avait un petit souci qu'on a réglé la semaine dernière, il y a 15 jours, ça a été quand on a enfin reçu l'agrément, le nouvel agrément après le changement. Donc on hésitait un peu trop de le faire trop public jusqu'à avoir l'agrément officiellement. Donc maintenant, à partir de ça fait une semaine, on est à toute 1000%. vitesse, à 1000%. Et vous, Monsieur Martinez, quelles sont vos attentes dans les futurs mois, on va dire, par rapport à IS Algérie? Bon, dans les futurs, c'est continuer ici. On est ici, comme on a dit avant, depuis 2019. Malgré certains moments compliqués qu'on a vécu, l'idée de notre société mère Isastur en Espagne, ça a été toujours de continuer en Algérie. Parce que, au fond, la société mère voit qu'il y a beaucoup de possibilités dans les pays. Et l'objectif, c'est de continuer à travailler ici, de venir, même si on n'est pas en Algérie une grande société, mais continuer à évoluer et petit à petit avoir chaque fois des projets plus grands. Un dernier mot peut-être, Monsieur Ballester, aux téléspectateurs, avant de conclure cette émission. Avant tout, merci pour tout, pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Un grand bravo aux organisateurs de la foire. Un grand merci au gouvernement et au président Tebboune pour nous avoir fait invité d'honneur. Et j'espère qu'à partir de maintenant, il n'y aura que du bon et des bonnes relations de coopération entre l'Algérie et l'Espagne. Monsieur Martinez, un dernier mot? Bon, un peu comme mon ami l'a dit, c'était un vrai plaisir d'être les pays invités d'honneur, l'Espagne. Hier, on a reçu Monsieur le Président, on l'a rencontré, c'était un vrai plaisir. Et bon, j'espère que cette fois, ça sera profitant pour tous. C'était un vrai plaisir d'assister. Et bon, Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Je rappelle que l'Espagne est l'invité d'honneur de cette 57e édition de la Foire internationale d'Alger. Alors, cette édition confirme, on va dire, son rôle de plateforme essentielle de rencontres économiques et de coopération internationale à travers les échanges entre les institutions et les acteurs du terrain. Se dessinent des perspectives communes dans des secteurs stratégiques comme l'énergie, l'ingénierie et le développement industriel. Merci, chers téléspectateurs, d'être fidèles à nos programmes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission. Merci.